Pour toi. Regarde la taille, ça doit être marqué. On va regarder. Trop beau. Senegal, I love my country. Les 14 juillet sont toujours réservés aux actions, en tout cas quand qui concerne les mouvements des sans-papiers. Parce que c'est le jour où la police, la gendarmerie sont occupés par les défilés avec le président de la République aux Champs-Élysées, que nous sommes libres d'occuper où nous voulons pour se faire entendre. Aujourd'hui, nous avons fait le choix de manifester. Pourquoi? Parce qu'au moment des manifestations contre la loi retraite, le président de la République a donné 100 jours à son gouvernement. Nous avons fait le calcul. Le 100 jours pour apaiser le pays, c'est aujourd'hui. Le gouvernement, sur 100 jours, c'est fini aujourd'hui. Donc nous pensons que le président, dans son allocation du 14 juillet, allait nous faire sortir une loi asile-immigration, Renaissance, LR et RN. C'est cette loi-là qui devrait être dite par le président de la République aujourd'hui. Faute de majorité absolue, faute d'apaiser le pays, faute de trouver un moyen. Le président a dit, selon mes connaissances, qu'il ne prendra pas la parole aujourd'hui. Parce qu'on l'attend à l'apaisement du pays, il n'a pas réussi à le faire. On l'attend avec son fameux, en tout cas, loi asile-immigration, qui n'arrive toujours pas à le mettre en place. Donc, la prise de parole d'aujourd'hui n'a aucun sens, ni pour les Français, ni pour lui, ni pour son gouvernement. Et aussi pour les sans-papiers. Nous avons dit que Darmanin ne fera pas sa loi. Et Dieu merci, jusqu'à présent, on attend cette loi. Et cette loi, elle est dangereuse pour nous. Et même pour les gens qui sont en situation irrégulière. Et même ceux qui ont la double nationalité comme nous. Puisque à la mort du délit, le papier peut être confisqué, refusé de renouveler, et après, on bascule dans la clandestinité. Raison pour laquelle nous avons créé avec les syndicats, les associations, les autres collectifs de sans-papiers, unis contre l'immigration jetable, autour de la marche de solidarité. Et aujourd'hui, un groupe est en train de naître à nouveau sous les violences policières, les racismes et les discriminations. Suite à la mort de Nayel, les comités Adama, tous les comités sont en train de se fédérer ensemble. Donc je pense que la place du mouvement des sans-papiers est là-bas. Parce que nous sommes la plus grande famille de victimes de violences policières. Il y a 3 semaines, un sans-papier est mort au centre de rétention administrative de Vincennes suite aux violences policières. Tous les sans-papiers qui sont morts suite à des violences policières n'ont pas de famille ici pour créer de comités. Et aujourd'hui, toutes les associations, syndicats et collectifs de sans-papiers qui sont présents ici auront la parole à la place de la Bastille à l'arrivée de la manifestation. C'est-à-dire le 14 juillet 1953, il y a des mouvements syndicalistes et un mouvement militant qui se sont fait assassiner à la place de la Bastille. À la place de la Bastille. Ok? Ces gens-là, ils vont prendre la parole. Ensuite, nous donnerons la parole à un collectif de sans-papiers
et la marche va continuer. Tout le reste prendront la parole à la place de la Bastille. Je vous remercie.